l'ambassadeur Amadou Diallo, c'est le coordonnateur de l'initiative de la Grande Muraille Verte, qui est une initiative panafricaine qui vise justement à améliorer les conditions de vie des populations qui vivent dans les zones du Sahel. Et ce projet concerne 11 pays d'Afrique. Ce projet va donc de Dakar jusqu'à Djibouti et concerne donc le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso, le Tchad, le Soudan, l'Éthiopie, l'Érythrée et Djibouti. Et les objectifs du projet sont multiples. Il s'agit d'abord de freiner l'avancée du désert. Comme vous savez, c'est un enjeu extrêmement important. Les effets du changement climatique ont entraîné une désertification de plus en plus accrue et qui fait qu'aujourd'hui, les opérations de reboisement doivent être menées partout en Afrique, surtout dans les zones du Sahel qui sont confrontées à ces changements climatiques, à des terres arides et à son lot de désolation. Et on a vu également la crise donc, du Covid-19 et aussi même d'autres fléaux aussi qui ont menacé l'Afrique, comme les criquets pèlerins qui sont surtout vers l'Afrique de l'Est, vraiment qui ont fait en sorte que cette zone du Sahel était vraiment sous une menace vraiment très importante. Donc d'où l'idée d'avoir développé cette grande muraille verte qui en fait a plusieurs objectifs. D'abord, donc la maîtrise de l'eau. Comme vous savez, l'eau c'est un élément extrêmement important dans cette zone du Sahel. Donc il s'agirait de promouvoir des bassins de rétention dans toute cette zone, de faire en sorte que l'eau soit plus pérenne, de faire également, bien entendu, donc, des forages qui vont faire que l'agriculture puisse se développer davantage, en particulier des fermes agricoles communautaires intégrées. À part donc, la maîtrise de l'eau, il y a un autre élément aussi très important, c'est la maîtrise de l'énergie. Là encore, on s'emploie à faire de l'énergie, des énergies renouvelables, l'une des bases vraiment de notre bataille pour réussir ce pari donc de combat contre la désertification. Donc, il s'agira donc de promouvoir l'énergie solaire dans ces zones, de faire en sorte que l'eau puisse être tirée et donc des forages grâce aux pompes qui seront installées. Et bien entendu, hormis ces deux aspects donc de l'eau et de l'énergie, il s'agira également d'implanter des infrastructures socio-économiques de base, des centres de santé, des écoles, aussi donc des pistes rurales de production, de commercialisation, de faire en sorte que donc les produits issus des terroirs puissent aussi être commercialisés au-delà de ces zones-là. L'autre aspect aussi de la Grande Muraille Verte, c'est promouvoir les fermes agricoles communautaires intégrées. Faire en sorte que les femmes qui sont dans ces terroirs-là puissent se nourrir de leurs terres, non seulement pour leur autoconsommation, mais également aller au-delà de l'autoconsommation. Qu'ils puissent promouvoir des cultures de rente, qu'ils puissent transformer des produits comme le balanites et le soump. L'huile de balanites est très prisée par les firmes cosmétiques. Il y a également la gomme arabique qui est aussi très prisée par les firmes pharmaceutiques. Il y a d'autres produits donc comme le bissap, comme le pain de singe, le bouille, qui seront donc transformés, qu'on va aider à leur transformation. Finalement, c'est vraiment fixer les jeunes et les femmes dans leur terroir pour qu'ils ne soient plus obligés à quitter ces terroirs-là, aller traverser au péril de leur vie le désert, aller traverser au péril de leur vie et donc la Méditerranée. Donc vous voyez bien que la Grande Muraille Verte est un enjeu africain, vraiment avec beaucoup de bénéfices pour les populations africaines et qui est soutenu
par pas mal donc de partenaires internationaux. Récemment, au sommet, ou du moins à la COP26 au One Planet Summit, le président Emmanuel Macron, le président de la France, avait même annoncé la mobilisation de 19,4 milliards de dollars pour soutenir le projet de la Grande Muraille Verte. Donc c'est pour vous dire l'importance que les bailleurs de fonds, que les partenaires traditionnels ont vraiment pour cette initiative à portée internationale. Donc l'Union africaine, à travers le NEPAD, doit également jouer sa partition. Et on sait que, bien entendu, il y a les bailleurs de fonds traditionnels qui sont là, il y a des fonds aussi qui émanent également de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, du système des Nations Unies, le GEF, l'UNCCD. Toutes ces initiatives concourent vraiment à appuyer la Grande Muraille Verte. Mais on veut aussi sortir des sentiers battus. L'objectif justement de cette rencontre avec la diaspora africaine présente à Paris, c'est de les sensibiliser à cette Grande Muraille Verte et surtout promouvoir la coopération décentralisée. C'est-à-dire faire des jumelages entre les villes des pays occidentaux et les communautés rurales de la Grande Muraille Verte, les jumeler de sorte à ce que des ressources soient mobilisées au profit des communautés rurales de la Grande Muraille Verte en termes des ressources non seulement financières, mais aussi même au niveau de renforcement donc, des capacités, qu'on puisse les éduquer en environnement, à la culture bio, au système d'irrigation goutte à goutte, même aussi à la transformation des produits des terroirs, jusqu'au même à l'aspect marketing, créer un label Grande Muraille Verte pour ces terroirs-là, de sorte à ce que ces produits puissent être commercialisés au-delà donc du national, je dirais même à l'international, avec des produits labellisés Grande Muraille Verte. Et je pense que les populations du terroir pourront tirer leur épingle du jeu donc par la formation qui va leur être donnée. Je pense qu'ils pourront mieux s'en sortir. Donc voilà à peu près ce que je peux vous dire sur la Grande Muraille Verte. Sur le terrain, les activités se passent très bien. Chaque pays, chacun des 11 pays a déjà créé son agence de la Grande Muraille Verte. Le Sénégal est l'un des pays phares. Non seulement il y a des actions de reboisement sur le terrain, mais l'organisation même de la Grande Muraille Verte fait en sorte que maintenant on n'entend plus parler de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Parce qu'il y a des couloirs de transhumance pour le bétail qui sont créés. Il y a des zones également donc qui sont mis en défense pour permettre justement aux cultures de mieux se reproduire. Et d'autres aspects également que j'ai mentionnés, des centres de santé qui sont créés, des écoles, tout ça dans le corridor de la Grande Muraille Verte qui s'étale donc de Dakar jusqu'à Djibouti. Je pense que j'ai couvert une bonne partie donc de mon exposé que j'ai déjà fait tout à l'heure avec mes collègues ici présents de la diaspora, auxquels je tiens aussi à exprimer toute ma gratitude pour le temps et l'accueil chaleureux qu'ils m'ont consacré. Et on va aller de l'avant pour aider cette grande muraille verte à naître grâce aux visions de notre CEO Nardos Bekele Thomas, qui veut que l'innovation soit de mise, qui veut également donc que notre vision ne s'arrête plus à mobiliser les ressources traditionnelles, mais qu'on aille surtout également voir aussi au niveau du secteur privé, comment le secteur privé peut aider aussi dans cette grande muraille. Donc vous voyez, on veut sortir des sentiers battus, on veut innover, donc certes les financements traditionnels, mais surtout aller de l'avant, aller vers la coopération décentralisée, aller vers le secteur privé, aller vers le partenariat public-privé, aller aussi vers les ambassadeurs de bonne volonté. Vraiment
faire que l'initiative mousse davantage, que les partenaires arrivent davantage, et pour vraiment aller de loin dans ce projet de la Grande Muraille Verte. Néanmoins, on peut observer plusieurs défis sur le terrain. Comme vous le savez, la zone du Sahel est confrontée à pas mal de défis, d'abord sécuritaires. Tous ces réseaux de bandes armées qui sévissent dans la zone sahélienne, Boko Haram en Sardine, dans la région du lac Tchad, constituent effectivement un obstacle à la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. J'ai mentionné tantôt aussi les criquets pèlerins qui sévissent surtout dans la zone donc de l'Afrique de l'Est, qui malheureusement font beaucoup de dégâts dans les cultures. Bon, il y a également le manque aussi de financement qui freine aussi bon, les activités de la Grande Muraille Verte. Et l'austérité aussi du climat. Parfois on a des bonnes saisons de pluie, parfois malheureusement les saisons de pluie tardent à arriver. Mais avec le concours justement des partenaires internationaux, on note davantage de progrès dans l'implantation de cette Grande Muraille Verte là à beaucoup de niveaux.